On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Flora, comment vas-tu ? Hello. Oui, je vais très bien, merci. Alors déjà, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast On n'a rien à cacher. Et aujourd'hui, il faut dire que le sujet n'est pas du tout facile à aborder. Nous avons en effet décidé de parler des abus ou des agressions sexuelles. Selon une enquête publiée en 2016, environ 600 000 femmes pour 200 000 hommes seraient victimes de violences sexuelles chaque année. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est malheureusement parce que tu as fait un jour partie de ces victimes. Peux-tu nous dire quel âge tu avais lorsque ça s'est passé ? Alors effectivement, j'ai été abusée. On peut même considérer que c'était une agression sexuelle. Et j'avais 14 ans. D'après cette même étude, il paraît qu'un tiers des violences sexuelles se passent dans le cercle familial. Est-ce que ça a été ton cas ? Donc non, heureusement, ça n'a pas été mon cas. C'était un gars que je ne connaissais pas vraiment. Comme dans tous les chocs traumatiques, il paraît qu'il y a un avant et un après. Peux-tu nous dire comment tu as vécu l'après, toi ? Qu'est-ce qui a changé en toi ? Quelles ont été, selon toi, les conséquences de cette agression ? Je n'arrivais plus à me doucher, on me regardait dans le miroir sans pleurer, j'ai commencé à faire des cauchemars bien sûr, je revoyais la scène sans cesse, je me rabaissais beaucoup aussi, j'avais plus du tout d'estime de moi-même, je me sentais sale, je me sentais moche, horrible. Et puis concernant les autres, je mettais tous les hommes dans le même panier. Pour moi c'était tous les mêmes, j'avais de la haine pour eux, même s'ils ne m'avaient rien fait ou même que je les connaissais pas. La gente masculine en fait, j'avais la haine contre eux. Et me concernant, du coup, j'ai commencé à vraiment me renfermer sur moi-même, avoir un cœur dur. J'étais souvent agressive, colérique, alors que c'était pas le cas avant. Et puis, je suis aussi devenue très addict à toutes sortes de séries parce que je voulais oublier ce que j'avais pu subir. D'après une autre étude, il semble que seulement 10% des femmes victimes d'agressions sexuelles portent plainte. Fais-tu partie de ces 10% ? Donc non, je n'ai pas porté plainte. Mais 3 ans après mon agression, j'ai décidé d'aller au commissariat. Et j'ai pu poser une main courante. Voilà, donc c'était déjà un très grand pas et ça m'a libérée d'un poids. Et selon toi, pourquoi les victimes se taisent ? Pourquoi les victimes se taisent ? Moi, je pense que les victimes ne portent pas plainte parce que souvent, elles ont l'impression que c'est elles les fautifs. Personnellement, j'ai pas porté plainte sur le coup parce que je minimisais ce qu'il s'était passé. Je réalisais pas vraiment... l'importance et l'impact que ça avait eu sur moi, sur le coup. Et puis bien sûr, j'avais peur des représailles, peur que mon agresseur retourne la situation, dise qu'il n'avait rien fait, qu'il ne s'était rien passé, ou bien que j'exagérais, que c'était juste pour rigoler. Ou encore pire, je m'imaginais des scénarios qu'il se vengeait contre moi, et j'avais trop peur de pas me sentir en sécurité quand je sortais en ville, par exemple. Mais en fait, je pense que toutes ces pensées, c'est des excuses pour nous laisser enfermer prisonnières dans notre douleur. Et je pense que c'est notre droit. Et c'est nécessaire pour tourner la page, pour beaucoup. Et je pense que tout le monde devrait aller au commissariat, de poser au moins une main courante pour notre guérison. Aujourd'hui, peux-tu dire que tu es guérie ? Aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis sur le chemin de la guérison. Je pense qu'il reste encore sûrement quelques séquelles. Mais ce qui m'a énormément aidée, c'est ma foi. Donc moi, je suis chrétienne et du coup, j'ai pris du temps déjà pour réaliser. Mais à partir du moment où j'ai pu en parler pour la première fois, j'en ai parlé à mes parents au bout de, je crois, 10 mois. Du coup, j'ai pu être accompagnée par ma famille, par des amis et j'ai vraiment prié parce que j'ai réalisé que c'était grave en fait ce qui s'était passé et que ça m'avait vraiment atteint. Et donc, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu vraiment, il me guérit de jour en jour. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout de cauchemars, depuis un moment quand même. Je ne vois plus du tout tous les hommes comme des loups. Je les mets pas tous dans le même panier. J'ai plus de haine. Et aujourd'hui, je me sens même prête à aimer un homme, alors que ça m'était impossible auparavant. Dieu m'aide aussi à m'accepter comme je suis. Ce qui s'est passé, ça ne définit pas ma valeur et ça ne définit pas ta valeur. J'aurai toujours le souvenir dans ma tête, bien sûr, mais quand j'en parle, ça ne me fait plus mal, je suis heureuse, je suis plus tourmentée par ce que j'ai subi. Et pour moi, ça c'est vraiment grâce à Dieu, quoi. Finalement, dans ton histoire, quel a été le moyen de te reconstruire ?
Donc, comme je l'ai dit avant, ce qui a permis que je me reconstruise, c'est ma foi. C'est vraiment Dieu qui a pris soin de moi en mettant les bonnes personnes sur mon chemin et en enlevant toutes les pensées négatives que j'avais sur les autres et sur moi-même. Il m'a montré quelle était mon identité, qui j'étais. Et je sais aujourd'hui que j'ai de la valeur à ses yeux et c'est ce qui est le plus important pour moi. Alors pour finir, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui ont vécu la même chose que toi, que leur dirais-tu ? Si j'avais un conseil à donner, c'est d'en parler à quelqu'un en qui tu as confiance. La plainte aussi, ou poser une main courante, ça permet de libérer un poids, comme j'ai dit avant, et c'est un droit. Et j'aimerais te dire, n'oublie pas que tu es la victime et que c'est pas toi le ou la coupable dans cette histoire. Mais surtout, je te conseille aussi de te confier à Dieu parce que c'est le meilleur ami qui existe. Il ne te décevra jamais, il ne m'a pas déçue et il m'a même sauvée. Je pense que j'en serais pas arrivée là si il ne m'avait pas aidée aujourd'hui. Alors essaye juste de lui parler simplement, c'est pas nécessaire de faire une prière compliquée. Parle-lui simplement comme tu le ferais à un ami et demande-lui de t'aider dans ta situation, de te guérir. Et il le fera parce qu'il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Flora, vraiment, j'aimerais te dire merci pour ton courage. Merci d'être sortie du silence et d'avoir parlé pour tous ceux qui se taisent. Merci à vous. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.